Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle plateforme, mais attention, n'oubliez pas ce que j'ai dit au début de vidéo. Vous pouvez tout perdre, vous pouvez gagner. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Après, à vous de faire vos choix, à vous de voir. La plateforme s'appelle InvestFund Online. Alors, bon, en français, on va investir des fonds en ligne. Moi, forcément, vous savez, j'ai la traduction automatique sur Google, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, sur la page générale, on voit solde là, j'ai 3,65 USD. J'ai fait un profit pour le moment de 13,65 USD. Dépôt actif, il y a 250 $ sur mon compte. Retrait total, j'ai déjà effectué un retrait de 10 $. Donc forcément, j'essaye toujours de faire un petit retrait, voir si ça fonctionne. Donc là, le retrait fonctionne. Alors, cette plateforme, en quoi elle consiste? Eh bien, regardez, on va aller dans investissement. Ici, si on veut investir, qu'est-ce que ça nous propose? IFO classique, 1,17% par jour. Donc ça, c'est ce qu'on gagne. Sur un minimum, donc pour rentrer de 25 $ et sur un maximum de 25 000. Retour sur investissement, oui. Bénéfice par jour, 1,17 USD. Donc, en gros, si vous mettez, alors ici, bénéfice par jour, 1,17. Si vous mettez 100 balles, vous gagnez 1,17 tous les jours. Là-dessus, rien de plus facile. Vous voyez, 1,17%. La chose qu'il faut savoir, c'est que sur IFO classique, vous faites un rendement tous les jours, mais du lundi au vendredi. Parce que IFO classique, c'est quoi? Ça va être en fait un robot de trading, des personnes qui vont trader. Ça va être donc sur le marché action, ça va être sur aussi les obligations. Ça va être sur tout un tas de choses assez différentes qui vont permettre de ramener de l'argent. Alors là, c'est ce que nous propose le site, bien sûr. On en discutera après de ce que j'en pense et ce qu'il en est. Mais voilà, excitez-vous pas, 1,17% par jour, effectivement, c'est énorme. Ensuite, vous avez le deuxième, IFO Crypto. Celui-ci, vous faites 0,91% par jour. Le minimum pour rentrer, c'est 100 $. Le maximum, c'est 50 000. Retour sur investissement, oui. Bénéfice par jour, si vous mettez 100 $, vous gagnez 0,91 $. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Sachant que IFO Crypto, vous êtes payé du lundi au dimanche. Étant donné que la crypto, c'est un secteur d'activité qui bouge du lundi au dimanche, les marchés ne sont jamais fermés, donc vous êtes payé tout le temps, tous les jours. Donc moi, mes 250 ont été investis sur IFO Crypto à 0,91% par jour du lundi au dimanche. Après, on peut aussi mettre une stratégie pour ajouter ça en place et faire du 1,17. Voilà, après je vais voir quelle stratégie je vais utiliser. Tout ça, ça va être à voir par la suite. Donc si vous voulez par exemple investir sur l'un de ces deux produits, que ce soit l'UFO classique ou l'IFO Crypto, vous choisissez IFO Crypto, vous descendez. En dessous, vous avez donc les moyens de paiement. Alors bien sûr, ici, pas de carte bleue. Retenez bien ça d'ailleurs. Ça va être que en crypto-monnaie. Donc vous entrez le montant que vous voulez. Donc forcément, comme je le rappelle, si vous voulez IFO Crypto, vous mettez 100 au minimum. Si vous voulez IFO classique, c'est 25 au minimum. Sachant que je vous rappelle, vous avez aussi des gros maximums. Mais voilà. Vous choisissez le montant. Par exemple, ici, vous voulez mettre 100. Ici, vous voulez faire en Binance Coin. On fait réapprovisionnement. Hop, ça nous ouvre une nouvelle page internet. Ici, le montant qu'on va envoyer avec l'adresse du portefeuille, donc en BNB, donc ici. On fait l'envoi, pas de problème, tout se passe bien, bim, on reçoit. En gros, ça va très très vite. Et hop, une fois que vous y avez sur votre compte, vous pouvez commencer à jouer avec. Alors, quand je dis à jouer avec, on retourne sur Général. Donc, ça apparaîtra donc ici, dans Active Deposit. Vous aurez donc les sous qui seront posés. Et à partir du lendemain, vous aurez donc les récompenses qui vont commencer à tomber en fonction de la stratégie que vous avez choisie. On va étudier un petit peu les différents menus qu'ils proposent, donc dans la barre. Ici, donc, nous avons Général, ce qui va être mon tableau de bord avec le petit lien ici, si vous voulez essayer d'ailleurs, que je vous mets en dessous dans la description. Ici, ensuite, nous avons après Investissement. On clique dessus, comme ça je vous montre tout. C'était là où on était, donc quand vous voulez choisir quel type de stratégie vous voulez choisir, avec le paiement. Ensuite, nous avons la sélection de dépôt, hop, qui se situe ici. On peut voir, moi, que sur la somme investie des 250, je suis à 263,65, que le prochain profit sera dans 2h37. Donc, en gros, vers 21h le soir, on reçoit les paiements. Ensuite, nous pouvons aller dans Transactions. Ici, nous avons tous les rendements qui ont été versés. Ici, mon retrait, donc, des 10 $ pour tester que la plateforme fonctionne bien. Ici, nous avons la sélection retrait.
Alors, on va y revenir un petit peu après parce que chose qu'il va falloir que vous fassiez, si vous venez vous inscrire sur cette plateforme, pour retirer de l'argent, il va falloir passer par une petite étape très facile, mais qu'on va rediscuter après. Ici, nous avons entreprise. Ici, rien de particulier. Les récompenses de carrière, bon, en gros, c'est en rapport avec les liens. Si les personnes se mettent dessus, vous connaissez un petit peu comme toutes les plateformes. Ici, nous avons les récapitulatifs promotionnels. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo. Et celle-ci, donc de Mike Collins et Thomas Lyons. Hop, en dessous, nous avons, écoutez, la présentation en anglais, en espagnol, en français. Donc, pareil, si vous voulez télécharger le PDF et ouvrir, lire avant d'investir ou quoi que ce soit, renseignez-vous bien aussi sur la plateforme. Pour avoir fait mes recherches, tout va bien, mais on en reviendra après. Ensuite, on peut aller sur portefeuille. Chose de très intéressante sur portefeuille. Si vous voulez retirer de l'argent, il faudrait que vous alliez forcément sur cette sélection portefeuille. Moi, la chose que j'ai fait pour éviter un maximum de frais, ici vous avez Tron TRC20. J'ai pris l'adresse Tron TRC20 qui se situe sur mon portefeuille Binance. Je l'ai copié-collé donc sur ce portefeuille. Ensuite, quand je veux effectuer un retrait, j'ai juste à aller dans retrait qui se trouve ici. On va pas finir en dessous. Là, vous avez la sélection réglage et ici documents avec les documents. Ah, je vous le mets vite fait quand même, ça peut être intéressant. Pareil, lisez bien aussi. Ici, donc, en quoi ça consiste? IFO Group PTI YLT, hop, donc pareil, très intéressant. Le certificat de registre à la compagnie à la SIC, donc compagnie régulée sur le plancher australien. IFO Group LLC, State of Indiana, Office of the Secretary of State. Bon, bah voilà, ici vous avez les documents officiels qui disent bien que Investment Online est justement régulé, qu'il n'y a pas de problème. La plateforme date de 2022, comme vous pouvez le voir ici. Donc pareil, faites votre propre avis dessus. Hop, si on retourne donc dans retrait, vous avez maintenant la sélection ici Tron TRC20, car si vous ne la rentrez pas dans portefeuille, que vous ne rentrez aucun portefeuille, vous n'aurez aucun système de paiement. Bien sûr, à vous de choisir en cliquant dessus. Si j'aurais mis mon portefeuille Bitcoin, ici ça aurait marqué Bitcoin et j'aurais cliqué sur Bitcoin pour être payé en Bitcoin. Ici, le retrait minimum, on voit, est de 9,90 sur le réseau Tron TRC20. Donc une fois que vous avez vos 9,90, en gros vous avez vos 10 balles, vous faites 10, se désister. Et comme ça, pas de souci. Moi, je ne peux pas le faire, étant donné que là, sur le solde, j'ai 3,65. Par contre, je vous le rappelle, si on retourne sur Général, je suis bien arrivé à sortir mes 10 $. Donc, je les ai reçus en USDT sur Binance. Donc, c'est pour ça que je vous parle de Binance. Après, vous avez aussi peut-être d'autres plateformes. Vous avez FTX, vous avez Gate.io, d'ailleurs, avec les liens en dessous dans la description. N'hésitez pas. Donc, voilà. Après, à vous de voir sur quelle plateforme vous voulez passer. Vous pouvez passer aussi sur MetaMask. Voilà, il y a un différent type de plateforme. Je vous laisse voir laquelle vous êtes le plus à l'aise. Mais moi, pour faire l'essai, voilà, j'ai essayé de cette plateforme à Binance, j'ai bien reçu, j'ai mes USDT sur Binance, je les ai refait travailler à 10% sur Binance, ce qui est aussi intéressant, faut pas oublier. Sachant que maintenant, on va parler un petit peu de la plateforme. Alors, je vais vous donner mon avis et ce que j'en pense. On retourne sur investissement. Donc 1,17%, c'est plutôt très intéressant. Moi-même, je vois sur mon portefeuille Trading 212, j'ai beaucoup fluctué, je vois aussi niveau crypto, pour ceux qui veulent essayer il faut crypto, ça fluctue beaucoup. Je dis pas que c'est pas possible, parce que la preuve, ils le font. Je dis juste que pour moi, ça ne durera pas dans le temps. Donc chose un petit peu, voilà, qui me laisse faire essayer. Après, je vous le rappelle, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, surtout sur ce genre de plateforme, sachant que vous pouvez à ce moment-là tout perdre. Même si eux, voilà, pour avoir discuté avec les personnes responsables de la plateforme, côté marketing, m'assure qu'il n'y a aucune perte possible, qu'il y a un fonds de garantie. La chose que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de KYC pour entrer sur la plateforme. Qui dit pas de KYC, dit qu'en fait, je peux rentrer le nom et le prénom de qui je veux, il n'y a pas de trace. Donc au final, voilà, ça me laisse un peu perplexe. Autant vous dire que si la plateforme venait à fermer, venait à avoir le moindre souci, partir avec la caisse, fonds pas sécurisé, piratage ou quoi que ce soit, ils ont beau avoir un fonds de garantie, pour moi, vous n'êtes pas remboursé. Voilà, ça reste que mon avis, comme d'habitude, mais je préfère être transparent avec vous. Deuxième petite chose qui me fait dire que je suis un petit peu perplexe, mais que j'entre quand même sur la plateforme. Moi, j'aime bien jouer, vous me connaissez. Voilà, là, j'ai mis mes 250 $. On voit que sur le solde, et ce que je peux retirer, j'ai que 3,65. Mais du coup, est-ce que mes 250 $, ils sont perdus, ils sont bloqués, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour avoir discuté avec toujours la même personne côté marketing sur la plateforme, on peut retirer nos fonds, donc ça, plutôt attractif. Il faut envoyer un petit message dans la bulle qui se situe en dessous de ici, toutes les données, besoin d'aide, contactez-nous donc dans le soutien, en disant que vous voulez retirer vos fonds.
Moi, chose que je lui ai demandé, c'est pourquoi il n'y avait pas de bouton ou quelque chose directement pour dire bah stop, je vais arrêter d'avoir investi, je vais retirer mes fonds et basta. Comme sur n'importe quel site où on peut acheter, vendre. Là, on peut que acheter, mais du coup, je trouve difficilement vendre. Alors, la personne chargée du marketing m'a dit mais pourquoi vous voudriez retirer sachant que vous faites du 1,17% par jour ou donc 0,91 tous les 7 jours ou 1,17 donc tous les 5 jours. Il me dit personne ne veut retirer son argent. Chose qui m'a laissé plutôt assez dubitative. C'est que au final, ça ne me paraît pas sécurisé du tout. Vos fonds sont en danger sur cette plateforme, d'après moi, voilà, ça reste que mon avis. J'ai regardé, il y a quelques vidéos sur YouTube qui en parlent, mais voilà, pour moi la plateforme est trop récente. Ça peut peut-être fonctionner pendant un moment. Après, souvenez-vous toujours de Juicy Field, ça peut fonctionner un moment, mais pas tout le temps. Il peut y avoir des problèmes. Je préfère partir dans l'optique qu'il y aura des soucis que partir dans l'optique que tout va bien et investir tout mon capital là-dedans et me dire que demain je serai riche. N'oubliez pas, les plateformes, c'est pas du casino en ligne. Si vous voulez tout investir sur quelque chose et gagner de l'argent, allez au casino, mettez tout sur le rouge, sur le noir. Là, vous êtes sûr qu'à un moment, il se passera la même chose en gros que sur cette plateforme. Mais au moins, vous serez fixé tout de suite. Et il n'y aura pas de « ah, je me suis fait arnaquer » ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça après aussi, c'est pareil. Ça reste mon conseil, c'est ma vision des choses. Mais perdre de l'argent bêtement, c'est dommage. Moi, les 250, ça reste une partie de mon capital qui est négligeable. Même si perdre 250 balles, ça fait toujours chier. Mais voilà. En gros, au moment où vous investissez vos 250 balles, vous êtes rentable, donc vous pouvez avoir ici sur solde 250, ce qui vous fera un total de 500, vous aurez multiplié par 2, donc votre dépôt initial. Au bout de 4 mois, vous êtes gagnant. Donc en gros, vous laissez tourner la plateforme 4 mois et vous êtes gagnant. Sauf que chose que je conseille, n'oubliez pas, c'est que tant que ici vous pouvez avoir marqué 10 milliards ou 50 milliards sur le solde, ça reste sur la plateforme, c'est pas sur votre compte. L'argent ne vous appartient que quand elle revient sur votre compte, du moins en l'occurrence ici sur un compte crypto, mais Binance ou quoi que ce soit, ou après à vous de transférer sur une clé Ledger ou autre chose pour vraiment dire que ce sont vos fonds. Mais tant que c'est sur cette plateforme, ce ne sont pas vos fonds, même si demain je me lève et que je vois marquer 1 million d'euros ici, enfin 1 million d'USD que j'ai gagné, je suis pas bête, je sais que c'est pas gagné tant que c'est pas sur mon compte. Ça me ferait sourire, une fois que c'est sur mon compte, là je serai content. Mais voilà, donc je vous conseille, moi c'est mon avis personnel, tous les 10 $, de retirer, comme ça s'il y a le moindre souci sur la plateforme, je parle pas d'un scam, je ne connais pas assez la plateforme, elle est trop récente, après de toutes les recherches que j'ai fait, la plateforme est vraiment legit, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais Juicy Field au tout début était une plateforme vraiment legit, il n'y avait pas de souci, jusqu'à ce qu'il y ait un gros problème. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de KYC me refroidit un petit peu, c'est pour ça que je vous en parle, mais si vous êtes un petit portefeuille, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent déjà quand vous l'investissez, je vous déconseille de rentrer sur cette plateforme, trop dangereuse, vous allez mettre des sous et dites-vous que vous allez les perdre. Donc là, moi je pars du principe que les 250 qui ont été investis vont être perdus, que toutes les semaines je vais récupérer mes 10 balles, en gros, et je vais voir à ce moment-là combien je récupère. Pour le moment, en retrait réussi 10 balles, donc je perds 240. Et après 230, 220, ainsi de suite. Et pourquoi pas laisser le dépôt et à chaque fois refaire du bénéfice. Une fois que je serai en bénéfice et que j'ai récupéré mon dépôt, que je monte ici à 250, que j'ai pu les retirer, après même si je perds, où est le mal? Au pire des cas, j'ai déjà sorti l'argent que j'avais mis, c'est que du positif. Même si après je monte à 10, 20, 500, 1000, je sais pas combien d'euros sur la plateforme parce que la plateforme tient et que d'un jour au lendemain ça vient tout cracher et j'ai oublié de retirer, ça me dérange pas, j'ai récupéré ma mise initiale. Si je peux me permettre de faire un petit multiplicateur, c'est toujours intéressant, mais voilà, on sait jamais. N'oublions pas qu'on est dans une circonstance actuelle de crise économique, que beaucoup de choses vont mal, et que si vraiment, mais si vraiment, après ça reste toujours mon avis comme je vous le dis, mais il y avait des choses à 1,17% et 0,91%, dites-vous bien que Macron serait dedans et il aurait sauvé le pays depuis longtemps. À mon avis, si des grandes têtes n'arrivent pas à faire des choses comme ça pour ramener le pays ou ramener l'économie à la page, bon, je vois pas pourquoi nous on serait plus intelligents que les autres en se disant « Ah, j'ai trouvé le site qui fait que demain je mets tout mon argent, je vends ma maison, je mets tout et je suis blindé. » Non. Bien au contraire, à mon avis, si vous mettez trop sur la plateforme, vous finirez plus pauvre que ce que vous avez commencé. Voilà, je préfère être assez clair, c'est un discours peut-être un peu dur pour certaines personnes. Voilà, moi pour autant, j'adore cette plateforme, je trouve qu'elle est vraiment simple. Franchement, regardez, hop, on va sur Général, je me connecte, je sais que c'est le soir, voilà, je vois combien j'ai gagné, hop, je ferme la page, j'ai rien d'autre à faire, j'ai rien à regarder, j'ai rien à... Oula, vous savez, pas de prise de tête. Donc là-dessus, je trouve ça juste génial.
Mais je vous le rappelle, petit portefeuille, attention, gros portefeuille. Et ben écoutez, on se fait une petite partie de casino sur Investment Online. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi si vous connaissez cette plateforme ou si ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez que j'essaye de dégoter d'autres plateformes du même style, d'autres projets, des petites pépites, des petites choses bien entendu qui sont des fois risquées, des fois moins. Comme je le rappelle, la plateforme Realty qui pour moi est la moins risquée de toutes les plateformes que j'utilise. Et celle qui me donne le plus d'avantages. Si vous n'êtes pas encore inscrit d'ailleurs sur Realty, n'oubliez pas, en dessous dans la description, d'y aller. Merci pour tout. Quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!